Alors à la première formation qu'on a eue ensemble, on a vu Illustrator et je vous avais demandé de remettre à zéro Illustrator. On va faire la même chose pour Photoshop. Donc il va falloir enfoncer sur le Mac les touches Commande Alt majuscule. Donc vous mettez les doigts au-dessus des touches Commande Alt majuscule. Attention, ne confondez pas la touche majuscule avec verrouillage majuscule. Les trois touches que je vous demande d'enfoncer ici, c'est bien Commande Alt majuscule. Sur mon petit clavier virtuel ici, vous ne vous occupez pas de la touche orange. Ce qui compte, c'est les trois touches ici, Commande Alt majuscule. Il va falloir les enfoncer au moment, juste après avoir cliqué sur l'icône de lancement de Photoshop en fait. Donc là, j'ai l'icône de lancement de Photoshop, je clique sur l'icône, j'enfonce les touches, je les garde enfoncées, et ça devrait faire apparaître un message qui va me demander si je veux supprimer les paramètres. Ça veut dire que toute la personnalisation de Photoshop va être remise à zéro. Et ça, c'est bien, vous aurez tous le même Photoshop tel qu'il est dès qu'on l'a installé, en fait. La première fois qu'on l'utilise après l'avoir installé, voilà comment il va apparaître. On répond évidemment oui à la question. Alors, tout ne se remet pas à zéro dans Photoshop. Les paramètres couleurs ne se remettent pas à zéro, par exemple. Les réglages des profils couleurs ne se remettent pas à zéro, mais la plupart des outils se sont remis à zéro. Il faut absolument arriver à faire ça. Alors voilà, vous avez Photoshop qui apparaît dans une fenêtre flottante. Photoshop dans une fenêtre flottante. Bon, ça n'a d'intérêt que quand vous avez plusieurs écrans connectés à l'ordinateur. Parce que je vois souvent des gens qui travaillent dans Photoshop comme ça, mais en fait, ça n'a aucun intérêt quand on n'a qu'un seul écran. Donc, on va passer en mode plein écran pour Photoshop. Vous allez dans le menu Fenêtre et vous allez décocher Cadre de l'application. Bon, ça, c'est typiquement Mac. Sur un PC, vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas ce Photoshop qui apparaît dans une fenêtre flottante sur Windows. On peut rendre la fenêtre flottante sur Windows et la déplacer sur un autre écran. Ça fait partie du système Windows. Mais ici, sur le Mac, c'est comme ça que Photoshop se présente quand on l'ouvre. Donc fenêtre et on décoche cadre de l'application. Et voilà, vous avez Photoshop qui utilise tout l'écran. C'est bien.